déjà mon premier pire date, qui était avec un mec qui était obèse comme moi, donc déjà les relations intimes étaient très compliquées. Mais en plus, il avait un petit kiki tout petit. Donc je ne sentais rien et à l'époque j'avais la date. Mais il avait un tout petit kiki. À l'époque, j'avais la dalle. Ah, c'est trop drôle, ça, de se foutre de la gueule d'un ancien plan cul qu'on a consommé à une certaine époque. Ah, c'est tellement drôle de préciser qu'il avait un tout petit kiki, qu'il avait un micro-pénis. Les copines, on se fend la poire. Oh, c'est trop drôle. Comme la doxa est avec nous, on peut s'exprimer comme une bouffonne. En racontant nos plans cul, sans aucune pudeur. C'est trop drôle. C'est le progressisme, ouais. Ah là. Que dire, les frères, hein? Si cela avait été un homme qui se serait exprimé de la même manière que cette dame avec ce ton moqueur, mon Dieu, on le sait tous qu'il aurait pris cher en commentaire, surtout sur TikTok. Mais comme il y a un deux poids deux mesures, donc forcément, la femme, elle a le totem d'immunité, en tout cas cette femme, ou les femmes en général. Ça passe mieux. Si une femme vous dit que moi, je veux pas d'un abo, là, je veux pas d'un mec qui fait pas plus d'1m80 et tout, on va pas lui dire qu'elle est nanophobe, hein. Mais si c'est un homme qui dit, ouais, moi je veux pas d'une grosse, ou je veux pas d'une meuf qui n'a pas certaines caractéristiques que j'aime, oula, tout de suite, c'est l'indignation. Ah non, il est misogyne, il est sexiste, il est macho, il est grossophobe, vous connaissez les mots clés qu'on vous balance souvent quand on veut prendre des raccourcis. Ça coupe le débat, ça les fameux mots-clés. Donc tout cela, c'est un petit peu facile, c'est toujours un peu la même rhétorique. Dès que vous avez un discours ou une opinion divergente de la leur, on vous balance ces fameux mots pour vous empêcher justement de réfléchir et pour vous faire culpabiliser par la même occasion. Voilà. Donc c'est souvent magnifique un petit peu. Donc voilà le progrès. Voilà. Si cette meuf, par exemple, on lui dit qu'elle a le physique d'un cétacé, elle ne sera pas contente, elle va crier à la grossophobie. Tu vois. Mais si c'est un homme, ça passe bien, parce que les hommes sont censés être forts, sont censés acquiescer justement toutes ces choses-là, voilà, puisque voilà, c'était nous les oppresseurs à l'époque, puisqu'on avait ce fameux système qu'on appelait le patriarcat. Donc le progrès justement en tant que femme, c'est de parler avec cette vulgarité en racontant ses plans cul et ses ébats sexuels à tout va, voilà. Enfin bref, continuons. Mais là, c'était pas du tout la même histoire. Complètement l'inverse, mon Dieu. Je ne savais pas que c'était possible. J'étais sur Tinder à l'époque et je cherchais, pour le coup, des plans cul. Juste des plans cul. Bon, c'est normal, on peut en trouver partout. Et en fait... C'est normal pour toi en tant que femme, mais pour un homme, c'est pas la même musique, tu vois. Un homme qui présenterait le même physique que toi, sur le marché du dating, a fortiori sur TikTok... il aurait zéro date, niente, nada. Il peut payer tous les Tinder Gold qu'il veut, même si on met son profil en avant, il aura zéro match. Alors s'il travaille même pas sur les autres caractéristiques, s'il n'a pas d'argent, tout ça, alors là c'est même mort. Faut pas rêver. Un mec qui a le même physique que Oussama Hamar, avec tout le respect que je lui dois, ça passe pas. Et on le sait très bien, une meuf comme elle peut très bien s'inscrire sur Tinder et avoir 400 matchs en 1 heure. Un mec, ça n'existe pas. C'est pour ça que moi, je dissocie le jeu du dating game et l'homme lambda qui peut trouver sa femme au travail, tu vois, qui s'en fout un peu de ces trucs de gérance, tout ça. Non. Il faut bien dissocier les choses, tu vois. Elle est là, la discrimination. Même si vous avez des relations sans lendemain, ça n'empêche que vous avez quand même votre dose d'affection. Un homme qui a les mêmes caractéristiques physiques, c'est-à-dire qu'il a un physique adipeux qui se rapproche plus de l'obésité morbide, il a sa main et sa console vidéo. En gros, il joue soit à Fortnite, soit à Minecraft, soit à Call of Duty, soit il rage sur FIFA. Voilà, il se pougne. Il n'a pas de date, faut arrêter de mentir ici, frère. Voilà. Donc, elle est là, la vérité. Je tenais à le préciser parce que souvent, les gens aiment trop comparer un peu la misère sexuelle d'un homme à celle d'une femme, alors que ça n'a rien à voir. Enfin bref, poursuivons. Sur un mec qui était plutôt beau gosse, moi je le trouve mignon, il était sympa et tout. Bon, on n'a pas parlé longtemps parce qu'on a compris que ce qu'on voulait c'était... Voilà. On s'est rencontrés
rentrer chez lui. Alors bien sûr, vous savez comme au début, bon, on se dit bonjour et tout. Puis on s'assoit, puis comme par hasard, on se dit, on va regarder un film. En plus, c'était le film, vous savez, dans Naruto, quand il embrasse Hinata et tout. Pépite. Et le truc, déjà, ça a mal commencé. Parce qu'il faut pas me montrer cet épisode-là, ce film-là. Parce qu'en fait, moi, je suis très sensible. Et j'adore le manga Naruto depuis toujours. Et en fait, j'ai chialé comme une merde. J'ai pleuré d'émotion devant le mec qui devait se dire « Oulala, mais attendez, je voulais te ken, je veux pas que tu chiales en fait. » Là, j'étais en train de pleurer, bon, voilà, donc déjà l'ambiance était posée. Puis après, il a voulu me réconforter, il m'a fait des câlins, il m'a fait des bisous, il m'a fait des... De plus, pour donner plus d'arguments à ce que j'ai dit tantôt et pour répondre aussi par la même occasion à un frérot, hein, il va se reconnaître plus qu'il va regarder la vidéo. Tu vois, quand tu disais que ouais, les femmes peuvent être en misère sexuelle, bah non, puisque... Tu vois, je vais prendre l'exemple de ta Chouan, hein, quand on en avait discuté, hein, quand elle t'a appelé pour te demander de la bouillave. Toi, tu t'empressais de mettre de l'essence dans ta Gova, ok, hein, de prendre ta voiture, faire 2000 bornes pour aller la voir. Donc, tu lui donnes quand même cette dose d'affection, c'est-à-dire quand même que tu respectes, tu mets quand même un certain respect au moment que vous allez passer à deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si c'est une relation sans lendemain, comme elle l'a souligné précédemment, enfin tantôt la meuf là, en gros que voilà, ils ont regardé Naruto, elle a pleuré, tout ça. Donc il y a quand même un cadre assez romantique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'appelle l'amour romantique. C'est un amour qui peut être sans engagement, tu vois, mais quand même vous donnez une sorte de comment on peut dire ça? Vous donnez un peu ce respect émotionnel en fait à la personne. C'est-à-dire que quand même tu respectes le moment que vous allez passer à deux, le fait de coucher avec elle, tu es capable de faire 600 km pour aller la voir. Donc, si ta Chouan t'appelle pour te dire, s'il te plaît, là, je suis vraiment en manque et tout, j'aimerais bien que tu viennes et tout, et toi, t'es là, allez, je prends mon essence, carte bleue, tac, 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 je suis là, ouais, tu la respectes. Donc, même si tu dis que c'est une Chouan, je m'en bats les couilles de sa vie, mais tu fais quand même 600 km. C'était juste pour répondre à ce que tu disais, pour dire que c'était des conneries, hein. Voilà. Je ferme la parenthèse, on reprend. Au moment où on voulait consommer, il sort de son slip un truc. Alors là, pour moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Un drachmar, un pylône de 10 mètres. Mon Dieu. Et quand j'ai vu ça, mon Dieu, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça passera jamais. Oh là, mon Dieu. Et mon intuition était bonne. Bien qu'il y ait eu préservatif, tout ce que vous voulez, préparation avec les mimi, tout ce que vous voulez. Au moment de l'insertion, la douleur, ah mais la douleur, juste en missionnaire, hein, pas de trucs extravagants. La douleur. Là, elle a voulu nous feinter. Juste en missionnaire, pas des trucs extravagants. Cousine, avec toi, c'est du missionnaire, du début jusqu'à la fin, jambes écartées. Et ouais, comme tu nous l'as souligné en début de vidéo, tu n'as pas un physique qui est dans la norme, tu vois. Tu n'as pas un gabarit qui est facilement manœuvrable. Donc, tu vois, un mec moyen, tu sais, la moyenne, le physique moyen d'un homme, surtout en France, il est entre 70 et 80 kilos, tu vois. Et tu vois, quand on te prend en leu-leu, tu as quand même des hanches larges. Donc, tu as toute cette couche adipeuse qu'il faut quand même gérer, tu vois, plus la transpiration et tout ça. Et tu sais, on n'a pas beaucoup de levier pour rentrer, ressortir, rentrer, ressortir. Tu vois, il y a le gras de tes fesses qui pousse le bassin vers l'arrière. Donc, ce qui fait que si un mec, il n'est pas armé, hein, si le mec n'a pas un chibrax énervé, ça va être difficile pour lui. Pareil, si tu fais la cuillère aussi, tu vois, hein, si on te prend sur le côté, ça va être compliqué. On n'a pas beaucoup d'amplitude, on n'a pas beaucoup de levier pour gérer, en fait, toute cette couche. Donc, tu vois, avec toi, on ne peut pas faire toutes les positions du Kama Sutra. Combien même pour un mec qui s'entraîne 6 fois par semaine et qui bosse les bras à fond, te porter pendant 1 minute à bout de bras, ah, cousine, c'est pas une mince affaire, tu vois. Donc déjà, il faut que tu prennes conscience de cela. Donc, c'est bien beau aussi de préciser qu'il avait un petit kiki, mais toi aussi, tu peux faire un effort pour perdre aussi du poids, tu vois. Quand on fait 130 kilos de junk food, tu vois, c'est un petit peu compliqué pour l'homme moyen, quoi. C'est pas tout le monde qui est capable de t'assumer, hein. Les seules personnes à la limite qui peuvent t'assumer ou qui peut assumer un gabarit comme le tien, c'est soit un strongman, soit un powerlifter poids lourd, soit un bodybuilder poids lourd, ou un mec, voilà, qui a un gabarit de base assez énorme, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, il faut quand même qu'il soit armé un minimum, parce que si t'es balèze mais t'en as une petite comme ça reste toujours compliqué, voilà. Donc, c'était une petite précision parce que c'est des fois, je vous rendez pas compte en fait de ce que vous faites et vous pensez que voilà, moi, venez comme vous êtes et advienne que pourra. C'est souvent le discours qu'on prône, enfin que la société prône, hein, voilà.
Bon, je vais quand même m'arrêter là, puisqu'il y a certaines personnes qui vont monter au créneau, ou certains lobbies, là, qui vont prendre des raccourcis, et moi, on me la fait pas. Hein, donc, voilà. Bref. Et moi, déjà, comme j'avais déjà connu l'expérience avec un tout petit Alain, avec lequel je ne sens absolument rien, là, pour le coup, c'est pas que je sentais, c'est que je sentais mes organes. Cet être, ce petit être vivant, enfin ce gros être vivant, vivait au fond de moi. J'avais l'impression qu'il allait sortir par ma bouche. Enfin, c'était extraordinaire. Je suis à la place des autres meufs qui l'ont connu dans leur vie. Je me suis dit, franchement, comment vous avez fait, quoi? Parce que pourtant, je suis d'une souplesse incroyable, hein, je peux faire beaucoup de choses. Mais bon, il y a des moments où c'est un peu trop extrême. Alors, je sais que je suis bipolaire, ça je le sais. Je sais que moi, question extrême, je m'y connais très bien. Je suis passée déjà par un tout petit kiki. Maintenant, c'est un énorme truc de 4 mètres. Est-ce que je pourrais pas trouver un entre-deux, s'il vous plaît? Du coup, on n'a pas besoin... Cousine, là, je trouve que tu exagères un petit peu beaucoup. Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, à mon goût. Hein. Si tu veux trouver un entre-deux, eh ben, il y a une solution qui est très simple. Go to the gym. Tu perds 50 kilos et tu vas voir que tu auras une sexualité qui sera de meilleure qualité. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, c'est quoi la moyenne, on va dire, d'un pénis en France? Tu sais, elle est de combien? Elle est de 15 cm. Elle a augmenté ces dernières années. Quand je me renseignais sur ces bêtises, je voulais savoir un peu quel est le pays qui avait le plus gros chibrax, tu vois. Donc j'avais fait mes recherches comme un petit débile là. J'avais vu que c'était les Congolais, hein. Bon, voilà, c'était unanime, 17 cm la moyenne. Et puis c'était suivi des Équatoriens, hein, parce qu'ils sont chauds apparemment. Et puis après, je ne me rappelais plus du classement. Enfin bref, c'est pas important. Et puis apparemment, ouais, en France, la moyenne elle a augmenté de 25%. 25%. Et tu sais que même avec 15 cm, c'est compliqué, tu vois. 15 cm, bon, alors certes, c'est pas petit. Mais pour toi, voilà, on ne peut pas faire des positions, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi arrêter d'imposer tes critères ou de nous imposer ta façon de voir les choses, tu vois? Tu peux aussi remédier à ce problème en faisant du sport. Comme ça, tu verras que tu vas enlever toute cette couche, voilà, toute cette graisse-là, toute cette cellulite-là. Et puis, ça va faciliter justement l'insertion, comme tu nous l'as si bien souligné, en vidéo, bien sûr. Toujours une belle vulgarité, c'est sympa, hein, une meuf qui s'exprime comme toi, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est un peu ça. Et donc, quand une meuf vous dit que, ouais, j'ai eu un body count de 300 mecs et 400 mecs, mais ça ne joue pas d'un point de vue psychologique, c'est faux, puisque le cerveau va toujours essayer de retrouver la sensation la plus intense. Donc, tous les points de référence qu'elle a eu par le passé, le cerveau va toujours essayer de trouver cette fameuse dopamine pour qu'elle se dise que lui, il mérite de me bouillave, lui, il mérite que je me soumette à lui dans le rapport sexuel. Il faut que je le valide. Ça peut pas être n'importe qui. C'est pour ça que c'est pour ça que les femmes ne couchent pas avec n'importe qui. Alors qu'un homme peut coucher avec une femme qu'il trouve attirante, sans forcément se soucier de ses valeurs morales. Vous voyez? Et donc, c'est cette différence qu'il faut bien souligner. Et bien sûr, je parle en termes de capacité. Pour les personnes qui vont me dire « Oui, mais t'as fait une vidéo, oh, tu nous disais que les hommes aussi, s'ils veulent, ils peuvent se contrôler. » Oui, d'un point de vue civilisationnel. Pas d'un point de vue primitif. Ok? Il y a une différence. Il y a l'instinct, comment on est programmé. Hein, c'est-à-dire que l'homme, on a l'habitude voilà, de chasser les femmes. Hein, on a cet instinct de prédation. Tu vois? Et puis, il y a comment tu as été éduqué, et puis tes valeurs morales qui te rattrapent, et qui fait que tu n'agis pas comme un animal. Si on se laisse porter par nos pulsions sexuelles, ou par on va dire, nos émotions, ou nos hormones, mon gars, tu vas prendre n'importe quelle femme dans la rue, et puis tu vas l'enchaîner. On est d'accord. Donc, il faut quand même aussi réfléchir aussi. Enfin, bref. J'avais vraiment mal, j'avais pas envie de me déchirer quelque chose. J'ai même essayé de... Voilà, mais comment vous dire, ma petite bouche n'a pas tenu le choc. Donc ça a été un peu un date très bizarre. Oh. Le date comment je suis en train de chialer, puis après je me fais engrosser comme pas possible, pour finir à 4 pattes en train de pleurer. De douleur. Voilà. Franchement, les frères, j'ai vraiment du mal. Hein. Franchement, j'ai vraiment du mal avec les meufs qui s'expriment de cette manière. Hein. Ça me dégoûte, ça me débecte, quoi. C'est sans aucune pudeur, avec une vulgarité. La go nous raconte... comment elle se fait emboîter, comment elle pépon, ah, j'ai une bouche qui est trop petite, ah, elle était trop petite par rapport à son chibrax. Mais attendez, mais c'est ça votre progrès, c'est ça les femmes, c'est ça que vous êtes contentes de ce genre de choses. Mais franchement, des fois je me dis,
En fait, enfin bref, non, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est effrayant, quoi. C'est vraiment abominable. Et vous savez, dans tout ça, le pire, c'est qu'elle est en couple. Son mec qui accepte qu'elle s'exprime de cette manière, puisqu'elle avait dit dans une autre vidéo que son mec est d'accord pour qu'elle puisse raconter ce genre d'histoire, pour qu'elle puisse raconter ses story time, ses anciens plans cul, tout ça et tout. Mais moi, ce que je me dis, c'est que comment tu peux être une personne normalement constituée et puis accepter que ta meuf s'exprime de cette manière et raconte comment elle se faisait emboîter à une certaine époque devant des millions de personnes, puisque la vidéo, elle a fait plus de 5000 j'aime, 1428 partages. Donc, tu es en train de nous dire que ta meuf qui s'exprime librement sur sa sexualité, nous raconte comment elle se faisait baiser avec les détails en plus. Et toi, ça ne te dérange pas en tant qu'homme. Alors, certes, je sais que c'est 2023, hein, j'essaye de m'adapter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Et moi, je serai là pour faire chier. Je serai là, je serai ce virus-là. Moi, je vais vous casser les pieds. Ah oui, moi, je suis désolé. La doxa, toute cette société marchande, je serai là. Je vais vous casser les burnes. Vous pouvez mettre 1000 commentaires. Ah oui, je m'en fous. Je serai là. Eh ouais. Voilà. Cette société de merde, moi, elle me fait chier. Cette sexualisation, ces quotas, même les films qui sont hyper sexualisés. Moi, ça commence à me péter les burnes. Les meufs qui s'expriment, les meufs qui promeuvent un peu cette façon d'agir, de réfléchir, tout ça, ça commence à me fatiguer. Et moi, voilà, quoi, tu vois. Donc, moi, je serai là. Bref, la famille, quand vous voyez des femmes qui s'expriment de la même manière que cette dame-là, vous m'envoyez leurs vidéos, comme ça, je réacte dessus. Et ça va permettre aussi aux petits frères de ne pas tomber sur ce genre de crasseuse. Hein, voilà. Pour les femmes, justement, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que n'imitez pas un peu ces types de femmes. Ça va juste vous desservir. Et franchement, je vois pas ce qu'il y a de séduisant là-dedans. Bon, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais parce que là, c'est pas possible, quoi. Ok? Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes attiré par des meufs qui sont plus, qui se rapprochent plus de l'obésité morbide, hein? Est-ce que vous aimez les baby W, hein? Puisque apparemment, ça fait fantasmer certains gars, hein? Donc, dites-le moi en commentaire. Et puis, voilà, partagez, likez, activez la cloche, hein. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!